Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique de la polarité masculine, le masculin, en ce vendredi 31 janvier. J'espère que vous avez bien dormi, le week-end s'annonce, on lâche les chiens, on s'occupe de soi aussi, c'est important, comme je vais le faire ce week-end, il n'y aura pas de guidance ce week-end parce que je me lève assez tôt comme ça le matin. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle chaman mystique. À notre gauche, nous avons la carte les chemins multiples pour ce masculin. Et nous avons à notre droite, oh, superbe carte, l'être aimé. Je vais pousser un petit peu ma lapis-lazuli. L'être aimé. Alors ce matin, masculin, on te parle des chemins multiples. Ben oui, on peut être un peu égaré, tendu, j'allais dire tous les chemins mènent à l'esprit. C'est la façon dont vous abordez votre voyage intérieur et ce qui déterminera si votre parcours flamme jumelle sera un chemin de souffrance, ou un chemin de sagesse, ou un chemin de félicité, voire même un chemin de perte. Considérez le voyageur qui rencontre 2 tailleurs de pierre. Il demande alors à l'un d'entre eux ce qu'il est en train de faire. Et le maçon répond « Je suis en train de quadriller cette pierre ». Il pose la même question à l'autre, qui fait exactement la même chose et reçoit la réponse suivante « Je construis une cathédrale ». Eh oui, masculin. L'un a un travail tandis que l'autre a trouvé sa vocation. Eh bien oui. Il fait partie d'une entreprise beaucoup plus grande que lui. Assurez-vous de choisir un chemin avec le cœur masculin. C'est ce qu'on vous dit ce matin. Votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Il se pourrait, masculin, ce matin, que vous ayez dépassé votre situation actuelle et que vous risquez de perdre votre chemin dans votre propre jardin. On vous appelle ce matin à sortir de votre zone de confort. Répondez maintenant pendant que l'incitation est encore un doux murmure. Ben oui, la source est ce qu'elle peut, hein. Même si les bois semblent épais et impénétrables, aventurez-vous et laissez la nature guider vos pas dans l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. N'oubliez pas que si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y conduira. Ben oui, masculin, tu sens bien que ça tangue au niveau de tes intuitions. T'as pas de volonté, t'es pas inspiré, t'as encore des bas et des hauts, il faut quand même le dire. Tu as des petits regains d'énergie hein, quand tu arrives à choper quelques nouvelles de ta flamme, discrètement ou peut-être plus en contact direct pour ceux qui ont maintenu la communication. Mais c'est vrai qu'on ne t'en veut pas, mais c'est vrai que ça commence à être de plus en plus pesant. Et ce matin, on va te parler évidemment de l'être aimé, de ta flamme. Ben oui, masculin, il fallait bien que ça revienne un petit peu dans les énergies. Alors oui, effectivement, hier, tu as peut-être eu des nouvelles incroyables qui t'ont allumé, comme dirait Johnny, allumé le feu. Et puis cette question de l'être aimé, hein, ce cœur délicat dans les 2 mains ici qu'on voit, se pose ce matin. Alors l'être aimé, cette carte est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant intérieur, de notre partenaire, de notre meilleur ami, que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun sans confondre sa personnalité avec cette nature divine que nous ressentons. Acceptez ce matin masculin l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Et oui, développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Alors s'il vous plaît masculin, suivez la voie de l'amour.
Soyez prudent avec l'amour romantique. C'est un genre d'amour qui peut vous brûler ou vous anéantir. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêt à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Il se peut que ce masculin, ce matin, a un petit peu peur de se laisser aller. Alors, il y a peut-être un rappel énergétique ou un rappel tout court. Hein. Peut-être que tu l'as vu hier ou ce matin, ou que tu l'auras ce matin. Mais il y a des projections comme ça sur l'être aimé. Et ce masculin a vraiment peur de se perdre hein, dans ce désir. Alors, pour les triangulaires, ça peut se comprendre. C'est important de sentir en l'autre cette part de nous-mêmes, hein, surtout dans le parcours flèche jumelle, ce côté divin méconnu que notre hôte nous ouvre, hein, et il ouvre cette divinité en nous et c'est là où nous commençons à travailler sur nous. Et oui, ne confondons pas tout, il se peut aussi que ce masculin ne soit pas parfait, et alors prenez vos responsabilités, apprenez à le découvrir et apprenez à l'aimer pour son entièreté, même avec ses défauts, j'ai envie de vous dire. Alors j'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui nous parleront bien sûr de tes peurs, de ce qui te limite dans tes actions, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne vois pas, quelle influence extérieure ce matin agit, comment ne pas douter de tes capacités, comment te donner confiance et comment mieux te structurer en cette matinée. J'ai tiré 2 cartes, la carte de l'aspect astrologique quintile et la carte de l'aspect astrologique conjonction. Alors, on nous parle ce matin d'inspiration de l'âme. Eh oui, voilà sur quoi est placé le masculin. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a peur de se projeter. On parle d'une facilité, on parle peut-être d'un talent à exprimer ou quelque chose qui peut fasciner principalement. Peut-être que c'est chez ta féminine. Cette conjonction, bien, elle renforce cette fusion énergétique ce matin en union. On focalise un petit peu sur sa féminine, on pense beaucoup à elle, il faut le dire, principalement. Donc peut-être que c'est ce qui perturbe et c'est ce qui crée aussi, j'allais dire, cette confusion. Alors cette quintile et cette conjonction, elle marque quelque chose de très important. C'est vrai que on peut nous parler principalement de Saturne ou d'Uranus, hein, du Capricorne ou du Verseau ce matin. On parle de valorisation et on parle aussi d'attention mentale captée, ce qui crée aussi une tension interne pour ce masculin. On parle de tension mentale. J'allais dire, c'est pas énormément grave, mais enfin bon, elle est quand même là. Et avec cette conjonction, évidemment, il y a opposition. Alors, conjonction, opposition, j'allais dire, dualité égale individuation, vous allez me dire. Eh oui, le voilà qui retravaille son un, son tout. Donc, c'est assez révélateur ce matin. On est toujours dans cette dualité de séparation, de conflit, de lutte, d'antagonisme énergétique. Et c'est vrai que ces phases cycliques de lune vont impliquer directement ou indirectement, en tout cas ça va être ça va flotter dans l'air, comme on dit, pas mal de tensions internes. Alors il se peut ce matin, ou que nous soyons encore dans des énergies de dispute de la veille. On parle évidemment de préparer une phase d'ascension. Alors évidemment, toute préparation de phase d'ascension, phase préparative, ça crée une phase d'ébullition mentale. Alors toi, tu reçois de l'effervescence gaie, intelligente, j'allais dire, et puis ce masculin est complètement insatisfait, frustré. Alors, il est dans ses pensées ce matin, en espérant que ça débouche bien sur quelque chose, mais sa raison et sa sagesse communiquent enfin. Inspiration de l'âme, fusion des polarités. On peut effectivement parler ce matin de folie ou d'irresponsabilité. C'est peut-être aussi ce que pense de lui ce masculin. Peut-être d'abus en tout genre
excessif. Ben oui, peut-être qu'il a dû manœuvrer pour pouvoir te voir. Et évidemment, on peut nous parler de petits cycles, en tout cas de première moitié de cycle, qui vont bientôt s'enchaîner pour des raisons diverses, mais c'est une guidance générale. On parle d'une étape majeure, et oui, je sais, je vais vous en parler plusieurs fois, mais c'est dans l'énergie de cette digestion principalement, de cette assimilation, de séparation. Alors, ce masculin, moi, on me parle d'endurance ce matin, hein. Il y a eu encore des conflits, on prend sur soi, on avale, on digère, mais ça continue, on se dit que c'est plus possible. Accepter un lâcher-prise masculin, là, c'est vraiment, on n'en est plus au lâcher-prise, là, hein. On est dans des nouveaux schémas qu'il va falloir adapter. On parle d'abandonner l'ancien. On parle aussi de partager, on parle aussi de vouloir partager, mais on parle de crise aboutissant à l'évolution. Alors, ça rejoint dans la conjonction la Vierge ou le signe de la Balance, hein, il faut quand même le dire. Donc, on parle de tensions qui débutent, qui vont s'appliquer. On est dans les préliminaires, comme dirait l'autre, hein, on n'est pas encore arrivé à son paroxysme d'opposition. On va dire qu'il y a un moment de répit, mais cette phase de tension, elle va reprendre, elle va émerger à nouveau notre masculin. Et il se pourrait évidemment après que, ben voilà, il casse tout aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Donc, on parle d'énergie structurante, froide, dure, exigeante, frustrante, on parle de cassure, on parle d'événements imprévisibles, et d'énergie qui deviennent de plus en plus majeures, fondamentales, énergie qu'on analyse. Donc, confrontation, j'allais dire, intéressante, qui permet de faire un bilan, d'exploiter ce bilan, mais surtout de canaliser l'énergie avant de la déployer, hein. Donc, on dit qu'on est en transit d'actualisation, on est dans cette première phase très importante. Et justement, ce masculin a peut-être besoin d'aide. Il faut l'aider à concrétiser, à mettre en place les choses, parce qu'il est tellement frustré, tellement, on va dire, dégoûté, mais le positif, c'est qu'il s'éveille. Donc, on est bien dans des schémas, évidemment. Alors, la phase d'opposition quintile-conjonction aussi, elle peut nous rappeler, enfin, conjonction-opposition, fatalement, même si on ne la voit pas à l'écran, mais ça peut nous parler d'une rupture très importante. Là, c'est imminent. Il y a un compte à rebours là qui est en train de se mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire. Comment ne pas douter de tes capacités? Comment mieux te structurer, masculin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce matin? Eh bien, j'ai tiré la carte du Capricorne et j'ai tiré la carte de la maison 1. On va nous parler d'équilibrer ses exigences afin d'atteindre ses buts. Le Capricorne a cette vertu-là. Cette maison 1 va nous parler de personnalité, d'identité, d'individuation, de commencement et de but atteint. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, ce Capricorne en vertu et en maison 1, la maison 1, évidemment, va nous parler de tempérer, de rester déterminé, volontaire, mais de tempérer les choses. Il semblerait que ce masculin sache se projeter. Il semblerait que ce masculin sait atteindre ses buts, même s'ils sont sur le long terme, il ne se décourage pas. On dit qu'il a peut-être aussi cette faculté de savoir compartimenter l'émotionnel, le concret, le pratique. C'est pour ça qu'il est très efficace. On dit quand même qu'il y a beaucoup de timidité et de réserve. C'est vrai qu'il a des difficultés à se livrer sur le plan sentimental, ce masculin. Donc, on parlait de s'investir sur le long terme, on parlait de notion de prévoyance, on parlait aussi également, enfin, ça invoque en tout cas ce matin la capacité d'utiliser le temps pour faire fructifier ses buts, voire en bénéficier. Alors évidemment, on doit être responsable. L'esprit terrien du Capricorne est quelqu'un qui s'investit. Et puis ce masculin
a une tendance à s'exprimer de manière quasi en retenue, c'est-à-dire il garde pour lui ses émotions. On parle d'une communication utile, ce qu'il sait faire, mais pas pour étaler, pour parler, comme dirait le proverbe, parler pour ne rien dire. Donc, on parle de quelqu'un de très fragile, de très sensible. Hein. Il ne faut pas confondre la vulnérabilité qui peut s'installer dans ton manipura, qui te rend manipulable. On dit peut-être aussi également que ce masculin a tendance à se protéger, parce que exposer ses états d'âme pour lui, c'est quelque chose de futile. On parle de quelqu'un qui ne se déplace pas aussi pour rien. Il faut quand même voilà, le dire. Donc, on parle de quelqu'un qui aime que sa vie affective soit discrète, qui a plutôt une nature réservée, prudente, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui n'aime pas la démonstration excessive, hein, parce que ça l'aide pas à se livrer, il faut quand même le dire. Alors, ça peut nous donner une indication aussi. Est-ce que ce Capricorne masculin, en termes de vertu, a besoin d'être rassuré? Ou alors peut-être qu'effectivement que son autre a besoin d'être rassuré concrètement en termes d'investissement durable. Mais on parle bien de fidélité ici, d'intégrité. Donc, on parle de quelqu'un qui est tranquille en ce moment, qui se dépouille ou qui s'est dépouillé un peu de ses émotions futiles, quelqu'un qui s'apprête à construire autre chose, qui est décidé, qui est concret. Alors, ça peut nous parler évidemment de nouveaux postes à responsabilité ou de changer de secteur. On parle d'organiser quelque chose de nouveau et de gérer ce projet. Ce masculin recherche une partenaire, une flamme jumelle de préférence sérieuse qui le rassure, qui n'est pas volage. Oui, je sais, ça peut faire rire. Les aventures d'un soir, oui, ça peut être effectivement une solution qu'il a pu usiter il y a quelque temps, mais dans sa propre nature, il faut quand même le dire, c'est quelqu'un qui n'est pas du genre à avoir des relations d'un soir. Donc, on parle d'un masculin qui est sentimental, amical, affectueux, parce qu'effectivement, quand il est vraiment amoureux, et c'est pour ça aussi qu'il prend son temps, il aime pour la vie. Il faut quand même le dire. Donc, on parle d'une épreuve tenace. Il va falloir être battant pour se sortir de cette situation complexe, un peu effrayante, on ne sait pas tout, mais ce masculin, ce matin, va commencer à aborder avec logique sa stratégie pour agir. Voilà ce que ça nous dit. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Quelles sont les énergies amoureuses ce matin? Comment se porte le petit cœur de ce masculin? Et j'ai tiré la carte de la tendresse. Magnifique carte. Je ne sais pas si vous voyez. C'est important que vous voyez aussi les chiffres. Je vais pousser un petit peu. Cette carte 35, ben oui. Cette carte 35, 3 et 5 nous parle de tendresse. Ben oui, on voit ces deux petits oursons tendrement enlacés qui regardent tranquillement l'horizon sans fin. Alors, on parle d'une tendresse réciproque, partagée. Alors, calmez-vous, les amis. Hein, la tendresse, c'est pas que de l'amour pour le troisième âge. La tendresse, l'affection, ça, c'est un amour inconditionnel. On parle d'énergie d'amour ce matin avec cette vibration du nombre 8, 3 plus 5. On parle de sentiments, on parle d'attention envers l'un et envers l'autre, on parle d'une force essentielle de la vie, faire attention à l'un et à l'autre. On parle de tendresse, on parle d'une facette indispensable à ce masculin pour qu'il puisse être amoureux. C'est quelqu'un de très tendre. Peut-être qu'il est perturbé, peut-être que tu n'es pas en contact, mais quand il est bien dans sa peau, c'est quelqu'un de très tendre. Il faut quand même le dire. Je t'embrasse, masculin. Je te souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.